Dans une précédente vidéo, je vous ai montré comment on élabore précisément le compost de bouse. Maintenant, je vais vous présenter ses différents usages et la façon de l'employer. Au jardin et en agriculture, le compost de bouse vise surtout à améliorer la décomposition des matières organiques dans le sol et à apporter les influences des préparations biodynamiques du compost sur les terrains qui ne reçoivent justement pas de compost préparé. Le compost de bouse s'emploie à l'automne et au printemps en pulvérisation sur les sols pour leur apporter les bienfaits des préparations biodynamiques du compost. Sous leurs influences, les éléments nutritifs du sol s'organisent mieux et sont rendus plus assimilables pour les plantes. Ainsi, les fruits et légumes s'adaptent plus facilement aux conditions climatiques de l'année ainsi qu'aux conditions spéciales du sol, du lieu où elles poussent. Le compost de bouse a son intérêt pour toutes les cultures, grandes cultures, vignobles, vergers, maraîchage et également sur les prairies. Pour épandre le compost de bouse, il faut d'abord le mélanger à l'eau et le dynamiser. Pour un grand jardin, on utilise un pot d'une quinzaine de litres que l'on remplit à moitié d'eau. Une poignée de compost de bouse suffit, on la plonge dans l'eau et on dynamise durant 20 minutes. Un agriculteur utilisera 240 g de compost de bouse par hectare, dynamisé dans une quarantaine de litres d'eau. Une fois les 20 minutes écoulées, on passe à la pulvérisation du compost de bouse qui se fait à grosses gouttes à l'aide d'une balayette ou même d'un simple petit fagot de branchage. On pulvérise l'ensemble du terrain, mais dans le cas de ce jardin par exemple, j'insiste un peu plus sur les 2 planches qui étaient couvertes d'une prairie fleurie durant l'été et que je viens d'enfuir superficiellement pour faire comme un compostage de surface. De même au printemps, lorsqu'on détruira les engrais verts d'hiver, le compost de bouse sera très bénéfique encore une fois pour accélérer la décomposition de cette matière organique. Pour une activité optimale, on le pulvérise 3 fois de suite, soit 3 soirs de suite, soit le soir, le matin et le soir. On prévoit une quantité suffisante de liquide qu'on dynamise une seule fois 20 minutes et qu'on utilise à 3 reprises. La dynamisation et la pulvérisation du compost de bouse se font en soirée, de préférence lors d'une période de lune descendante qu'on appelle période de plantation dans le calendrier des semis. On peut utiliser une période racine, mais cela n'a pas trop d'importance. Par contre, on évite absolument les périodes défavorables, indiquées en grisé pointillé dans le calendrier. Le compost de bouse peut aussi se pulvériser régulièrement sur les composts ou sur les litières dans les étables. Par exemple, chaque mois lorsque la Lune revient devant la constellation de la Vierge. Le compost de bouse améliore la dégradation des fumiers qui vont rejeter moins de méthane, de gaz sulfuré ou d'ammoniac, donc une meilleure odeur dans les étables et une ambiance plus saine et plus agréable. Le compostage en andin de ces litières sera lui aussi ensuite amélioré. Facile à élaborer et à conserver, moins exigeant que la bouse de corne dans la précision de sa dynamisation, le compost de bouse est une préparation intéressante pour s'initier à la biodynamie en agriculture ou au jardin.